ça vient probablement de la chair. Si tu veux juste parce que tu le veux, ça vient de la chair. Et Jacques dit que beaucoup de choses qu'on demande, on ne le reçoit pas, tout simplement parce qu'on demande mal, pour satisfaire nos passions, pour satisfaire notre chair. Et ces demandes ne sont pas agréables à Dieu. Vous savez, les demandes qui viennent de l'esprit, très souvent, ne vont pas te profiter à toi seul. Et je parle également aux jeunes qui veulent se marier. C'est une demande qui vient de l'esprit. Ce n'est pas un mariage juste pour satisfaire mes désirs. Les demandes qui viennent de l'esprit vont profiter au grand nombre. Parce qu'une demande qui va venir de Dieu, ça va profiter à son corps, pas uniquement à toi seul. Vous savez, notre prière va souvent être remplie de je, ou bien moi, ou bien donne-moi, ou je veux ceci, ou bénis-moi. Mais quand tu regardes le modèle de prière que le Seigneur Jésus nous a donné, il a dit, notre Père qui es aux cieux. Et il n'y a pas de je, mais il y a plutôt de notre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus nous a montré comment prier avec les nous et non avec les je. Parce qu'une demande agréable au Seigneur, c'est une demande qui va profiter à son corps. Et si nous n'avons pas de résultats dans nos prières, c'est très souvent parce que c'est centré sur nous-mêmes. Et Jacques va un peu plus loin. Quand tu regardes vraiment le livre de Jacques, tu réalises qu'il était dur dans sa manière de prêcher. Il utilisait vraiment des termes très forts. Verset 4, il dit « Adultère que vous êtes ». Wow. Imaginez si notre très cher pasteur se levait le dimanche, il regardait l'assemblée. Il dit « Adultère que vous êtes ». Wow. Je crois qu'on aurait perdu la moitié de l'assemblée. Mais il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Il est toujours en train de parler de la prière en passant. Il parle de adultère. Pourquoi est-ce qu'il utilise le terme adultère? Parce que l'Église est l'épouse du Christ. Et l'Église étant l'épouse du Christ, elle doit chercher uniquement à faire plaisir au Christ, à faire plaisir à Dieu. Et les demandes que nous devons demander, ce sont des demandes qui doivent faire plaisir à Dieu. Mais si nous voulons faire comme le monde, c'est comme si on était adultère à celui-là que nous aimons en nous tournant vers un autre homme. Il dit adultère que vous êtes. Quand nous voulons avoir les choses comme les gens du monde, nous devenons des ennemis de Dieu. C'est comme si on pratiquait de l'adultère. C'est comme si on laissait notre époux et on essaye d'aller faire plaisir à un autre, à séduire quelqu'un d'autre. Vous savez, enfants de Dieu, écoutez-moi bien ce soir. Nous devons séduire l'Éternel. L'Église, le seul qui doit séduire, le seul vers qui il doit tourner son affection et ses désirs, c'est l'Éternel. Écoutez, arrêtons d'essayer de faire plaisir au monde. Arrêtons d'essayer d'être conforme au monde. Arrêtons d'essayer d'avoir l'acclamation du monde. Le seul qui doit nous acclamer, c'est l'Éternel. Écoute, peu importe ce que le monde pense. Si l'Éternel prend plaisir dans mes voies, c'est la seule chose qui compte. Vous savez,